Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas? Les 7 erreurs à éviter. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent être bénies aujourd'hui. Partagez parce que chaque partage est une semence qui porte des fruits dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la façon dont le Saint-Esprit nous parle et pourquoi il est parfois difficile de l'entendre. Beaucoup de personnes prient, lisons la Bible, mais sentent que Dieu reste silencieux. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous sentez que vous faites tout ce qu'il faut, mais aucune direction claire ne vient? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le message d'aujourd'hui va vous aider à comprendre cette erreur qui bloque la communication avec le Saint-Esprit et comment les éviter pour enfin recevoir des réponses claires, des bénédictions et des conseils divins. Que vous soyez jeune dans la foi ou plus expérimenté, ces conseils pratiques peuvent transformer votre manière de prier, d'écouter et de vivre votre relation avec Dieu. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez ce message pour bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Erreur 1. Ignorer la parole de Dieu. Le premier obstacle à entendre le Saint-Esprit, c'est ne pas lire la Bible. La parole de Dieu est vivante, elle parle directement à ton cœur. Beaucoup attendent un miracle, mais le miracle est déjà là dans l'Écriture. Comme il est écrit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Frères et sœurs, si tu veux que Dieu te parle, commence par ouvrir ta Bible tous les jours, même 10 minutes. Chaque verset est un message pour toi. Laisse la parole pénétrer ton esprit et ton cœur. Chaque lecture sincère est une graine plantée qui fleurira dans ta vie. Erreur 2, manquer de prière sincère. La prière, ce n'est pas juste demander. La prière véritable, c'est parler à Dieu et aussi écouter. Beaucoup ne prennent pas le temps de se taire et d'écouter. Le Saint-Esprit parle souvent dans le silence, dans la paix de ton cœur. Prends un moment chaque jour pour te retirer du bruit, pour te concentrer uniquement sur Dieu. Même 5 minutes de prière consciente peuvent transformer ta journée et ouvrir ton cœur à ses directions. Erreur 3. Vivre dans le péché non confessé. Le péché est un mur entre toi et Dieu. Même si tu pries beaucoup, si tu gardes des choses non confessées, tu ne peux pas entendre clairement le Saint-Esprit. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ne laisse pas la honte ou la peur te retenir. Confesse, repens-toi et ouvre ton cœur. Dieu aime celui qui revient à lui avec un cœur sincère. La purification ouvre les oreilles spirituelles et la vie commence à être guidée par lui. Erreur 4, être impatient. Beaucoup abandonnent trop vite. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas selon notre calendrier, mais selon le plan parfait de Dieu. Il faut la patience et la persévérance. Si tu pries pour une réponse, continue de prier et de marcher dans la foi. Les réponses arrivent au moment parfait, pas toujours quand tu veux. Rappelle-toi de Jacques 1:4, que la patience accomplisse son œuvre. Chaque attente est un test, une préparation pour te rendre fort et aligné avec la volonté divine. Erreur 5. Se fier à ses propres sentiments. Attention, le Saint-Esprit ne parle pas toujours à travers ce que tu ressens. Les émotions peuvent te tromper. Ce que tu prends pour un signe divin peut être juste ton imagination ou ton désir personnel. Pour discerner, compare toujours ce que tu reçois avec la parole de Dieu. Si ça contredit la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. Marche dans la vérité et sois prudent, mais confiant. Car Dieu guide toujours celui qui cherche avec sincérité. Erreur 6. Ne pas tester ce que l'on entend. Tout message reçu doit être testé. Ne prends jamais pour acquis ce que tu penses être une voix divine. Discute, prie, demande des confirmations. Les vrais messages du Saint-Esprit apportent paix, clarté et édification, jamais confusion ou peur. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5:21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La prudence spirituelle n'est pas doute, c'est sagesse pour éviter de se tromper ou d'être trompé. Erreur 7. Manquer de communauté. Dieu parle aussi à travers la communauté, les frères et sœurs dans la foi. Si tu t'isoles, tu manques des conseils précieux et de l'encouragement. Partage tes luttes et tes questions avec des croyants fiables. Le Saint-Esprit agit souvent à travers les autres pour te guider et t'éclairer. La vie chrétienne n'est pas un chemin solitaire. Ensemble, on grandit, on comprend mieux et on reçoit plus de mes frères et sœurs. Maintenant, vous connaissez les 7 erreurs qui bloquent le Saint-Esprit. Ignorer la Bible, prière non sincère, vivre dans le péché. Impatience, se fier aux sentiments, ne pas tester ce que l'on entend, s'isoler de la communauté. Évitez-les et vous commencerez à entendre clairement la voix de Dieu. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est fidèle et puissant. Il désire vous guider, vous protéger et bénir votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Partagez car chaque action peut transformer une vie. Marchez dans la foi, persévérez et laissez le Saint-Esprit agir pleinement. Amen.